Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comparaison entre la France et le Canada et plus précisément Paris, Montréal. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à mon Instagram pour me suivre dans ma vie de tous les jours tout simplement, et qui est Tana TSN sur Instagram. Je vais mettre le lien en bas dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne maintenant et activer la cloche de notification comme ça pour avoir des notifications à chaque fois que je poste sur ma chaîne, tout en sachant que je fais des vidéos en français et en anglais. La première chose, c'est la langue, du moins le langage. On le sait bien, le Canada il est connu pour être bilingue ou du moins avoir beaucoup de culture, etc. Mais en arrivant ici tout simplement au Canada de France, j'ai eu vraiment du mal à comprendre les Québécois, notamment par leur accent, mais encore plus, ça a été beaucoup plus difficile à cause de leurs expressions et tout simplement de leur français. Je crois que c'est du joual que ça s'appelle. Je vais essayer de trouver ça, je le mettrai sur le côté ici. Mais c'est vraiment compliqué à comprendre pour moi étant française de Paris, tout simplement avec mes propres expressions que j'ai appris en grandissant tout simplement. Vous allez entendre des Québécois par exemple vous dire tu vas-tu jouer au basket, tu vas-tu ou tu veux-tu une glace. Franchement, c'était vraiment bizarre pour moi. Les premiers mois, ça a été vraiment difficile de m'adapter, mais du moins, j'ai réussi quand même à m'adapter. Mais j'ai quand même gardé mon langage et gardé mes expressions parce que je trouve tout simplement que c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus compréhensible le français de France, de Paris. Je pense aussi que le français de France est beaucoup plus facile à apprendre étant dans une province anglaise maintenant. Je vois que les Anglais ont plus de facilité à comprendre ou même à apprendre le français que moi je parle par exemple, que le français québécois qui a beaucoup d'expressions, qui a beaucoup d'accent, un accent complètement différent d'une autre. En deuxième, le climat. Le climat. On nous avait prévenu qu'en arrivant au Canada, il y a des tempêtes de neige, il y a des tornades, il fait super froid, moins 40, moins 30, etc. Et ben c'est vrai. Je vous confirme qu'au Canada, le froid, c'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais partie prendre le métro pour aller je ne sais plus où. En entrant dans le métro, ah oui, le temps aussi est très bipolaire. En entrant dans le métro, il faisait pas très froid, ça allait quoi, il y avait un peu de vent, etc. J'étais avec une petite veste en jean, tout ça. Je sors du métro même pas 2 heures après et il y avait une tempête de neige. Alors déjà je regarde, vous savez il y a des vitres et tout ça, on peut voir l'extérieur. Et je vois déjà qu'il y a grave du vent, je vois des genres de la neige qui tombe, mais genre c'est plus du vent qu'on voit de l'extérieur et tout ça, de l'intérieur du moins. Et je sors, en l'espace de 1 minute, même pas 30 secondes, j'étais glacée. J'avais mes cils qui commençaient à glacer. J'avais mon nez, vous savez là quand il fait tellement froid, vous avez l'impression que vous sentez tous les poils de votre nez là qui sont comme glacés. C'était malade. Honnêtement le froid c'est pas des blagues ici. C'est vraiment pas des blagues. Faut vraiment bien être accoutré, habillé, etc. Mais honnêtement quand vous avez les bons manteaux, les bons vêtements, par exemple les vêtements thermiques, je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous savez les vêtements qu'on met en dessous, les pulls à manches longues, etc. Franchement ça va, c'est supportable quand vous avez les bons vêtements pour supporter le froid. Mais si vous n'en avez pas, par exemple comme moi avec une veste en jean, vous allez glacer en moins de 2 minutes là. Honnêtement ce qui m'a fait rire quand je suis arrivée ici, c'est que je voyais des 30 cm de neige, 40 cm de neige, genre à presque tous les jours, quand il y avait des tempêtes, etc. pendant l'hiver. Et en plus l'hiver est super long. Et que je voyais des snaps de mes amis avec genre une poussière de neige sur le sol et qui disait oh il y a de la neige enfin. Pour moi comme c'était vraiment, j'ai réalisé à ce moment là qu'en fait en France on n'a pas de neige, c'est des petites poussières, des petits grêlons de temps en temps, etc. Mais franchement la neige c'est du sérieux. Après au contraire pendant l'été je pense que franchement l'été en France est beaucoup plus chaud et beaucoup plus lourd. Les canicules de France ça n'a rien à voir avec les canicules ou du moins les chaleurs au Canada.
Il fait chaud au Canada, franchement, il y a des grosses chaleurs et tout ça, mais j'ai jamais vu la température en 5 ans monter jusqu'à 40 degrés par exemple. Vous savez, pendant l'année dernière, je crois que c'était où il y avait 2 ans, il y avait la canicule pendant une semaine à 40 degrés, 42 degrés en France. J'ai jamais vu ça au Canada et franchement, même quand il fait des 30 ou 28, c'est encore un peu supportable, je pourrais dire, parce que quand même, il y a du vent, il y a des nuages. Et comme je vous l'ai dit, le temps est très bipolaire au Canada, ça veut dire qu'il peut faire 27 pendant la journée et le soir il va faire genre 10 et il va faire vraiment froid. Troisième différence, c'est l'école. Bon, je vais faire court sur ça tout simplement parce que je suis arrivée ici, moi j'étais déjà au lycée quand je suis partie de France et je suis arrivée ici, j'ai été en école secondaire, donc vous pouvez voir déjà juste dans les mots, c'est quand même une différence de niveau ou du moins une différence de structure. Donc pour commencer déjà, on commence en France l'école à 3 ans, mais au Canada vous commencez l'école, la vraie école du moins, à 6 ans. Donc il n'y a pas de maternelle, c'est vraiment de la garderie. Bon, vous allez faire quand même d'éducation, etc. Mais vous n'allez pas apprendre comme à la maternelle parce qu'ils estiment ici que les parents sont responsables de l'éducation de l'enfant jusqu'à ses 6 ans. Après, ça a ses avantages et ça a ses désavantages comme toute chose. Mais honnêtement, je suis très contente d'avoir été à l'école à 3 ans. Je pense que ça m'a bénéficié. Mais c'est juste mon avis. Bon, après le système évolue aussi un peu différemment. Par exemple, vous avez ici l'école secondaire, après bon, vous avez les primaires, l'école secondaire, le collégial si vous êtes au Québec. Sinon vous avez le secondaire qui va jusqu'au secondaire 6 ou grade 12 et qui ensuite vous donne suite au lycée et qui vous amène ensuite à l'université. Au Québec par exemple, après le collégial, vous allez aller à l'université et il n'y a pas vraiment d'équivalence, c'est vraiment dur de dire l'équivalence parce que justement le collégial, vous pourrez penser que c'est un peu comme le collège en France parce qu'en France on a l'école primaire, le collège, le lycée et ensuite la fac. Mais en fait c'est vraiment un peu différent parce que le collège et le lycée c'est un peu le mélange du secondaire et en même temps du collégial. Mais franchement, comme je vous ai dit, c'est différent par province parce qu'au Québec, il y a le collégial qui est donc une durée de 3 ans, qui est un peu comme le lycée, mais c'est pas la même chose parce que les choses qu'on apprend au lycée, par exemple, il y en a des choses que vous apprenez au secondaire, etc. C'est vraiment compliqué à comprendre l'équivalence. En quatrième différence, on a l'heure pour manger. Alors au Canada, j'ai été un petit peu choquée parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui mangeaient comme à 5h30, 4h30 ou même 6h, ce qui est relativement tôt pour moi parce que c'est l'heure, par exemple à 4h30, moi je mangeais mon goûter en France. Mais bon, c'est différent, mais après quand vous avez été éduqué comme ça, je pense que c'est quand même normal et c'est aussi quand même assez bénéfique parce que, par exemple, si vous vous souciez de votre poids, c'est quand même assez bien parce que ce n'est pas bien de manger trop avant de dormir parce que si vous mangez directement avant de dormir ou proche du temps où vous allez vous endormir, où vous allez vous coucher, vous pouvez tout simplement accumuler beaucoup plus de poids comme ça. Donc c'est bien, par exemple, je pense quand même à 5h30, 6h, si tu manges à cette heure-ci, je pense que tu as faim. Donc je pense la plupart des familles québécoises qui mangent à cette heure-ci ou canadiennes, je pense quand même qu'ils ont quand même des petits desserts ou des petits snacks avant d'aller se coucher, ou du moins 1 heure avant d'aller se coucher, je pense. Nous en France, je pense qu'on mange à peu près à genre, allez, le plus tôt ça va être genre 7h, 7h30, 8h, 8h30 à peu près ça. Et je pense que c'est quand même une bonne heure aussi. C'est une bonne heure je pense parce que la plupart des gens vont se coucher je dirais vers 11h ou peut-être 10h, qui est donc 21h ou 22h ou même des fois 23h pour les plus jeunes. Donc voilà pour la différence de l'heure de manger. Pour la 5e différence, on a la nourriture. Alors la nourriture, pour moi, c'est ce qui me manque le plus de la France. Honnêtement, si on pouvait importer tous les fromages, mais genre les vrais fromages de France, comme le Roquefort, le Boursin, etc. Vous allez me dire, oui, on peut en trouver en magasin, mais honnêtement, j'ai pas envie de payer pour un petit Boursin 20 $, à peu près. J'ai pas envie de mettre cet argent-là. En tout cas, c'est juste pour mentionner qu'en France, la nourriture est tellement plus bonne. Et en plus, les produits laitiers sont tellement plus bons. Le lait est plus consistant. Le lait, honnêtement, si vous avez jamais goûté le lait français, il est épais comparé au canadien, pardon. Parce que le lait canadien, quand la première fois je l'ai vu mettre dans mon verre, dans mon bol,
il était tellement liquide, je pensais qu'il était dilué avec de l'eau, alors que c'est que comme ça apparemment. Je sais pas comment le lait ici, si les vaches elles sont différentes, mais en tout cas le lait est très liquide, il a l'air même dilué avec de l'eau. Après, la spécialité du Canada bien sûr c'est la poutine, et nous franchement on a beaucoup de spécialités je pense en France. Après il y a tout ce qui est de charcuterie, de pâtisserie, etc. On a beaucoup aussi de bœuf bourguignon, etc. Vous savez, il y a aussi une différence de culture culinaire. Par exemple, nous en France on a beaucoup plus de restaurants africains, sénégalais, congolais, de l'Afrique du Sud tout simplement, etc. Et aussi on a des restaurants par exemple maghrébiens, vous savez, des grecs. Ça c'est franchement l'un des trucs qui me manque le plus, le grec. Au Canada aussi, il y a des différences dans les cuisines. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants haïtiens, jamaïcains, libanais, etc. Mais vous pouvez le voir que c'est quand même différent comparé à la France. En 6e position, on a le sport. Donc le sport, je vais parler plus particulièrement du sport à l'école, parce qu'au Canada, tout simplement, le plus souvent, vous allez jouer pour votre école, et en France, vous allez jouer pour un club de sport. Donc en France, vous allez jouer pour un club qui est un club à part entière, qui n'est pas associé à une école. Après, vous pouvez jouer par exemple pour l'UNSS ou un truc comme ça qui fait partie de l'école. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes, disons, talentueux ou vraiment sportif. Mais par exemple au Canada, il y a beaucoup plus de programmes sportifs, etc. C'est vraiment plus accentué sur le sport et c'est vraiment connecté à l'école. Le 7e point de différence, c'est les taxes et les pourboires. Alors en France, toutes les taxes sont incluses dans les prix, ce qui est vraiment du génie, parce qu'au Canada, partout où vous allez, il y a des taxes. Ça veut dire que partout où vous allez, quand vous allez faire des achats, vous voyez « Ah, ça c'est à 5 $. Non, c'est 5 $ plus 15%. Donc vous devez calculer vous-même si vous voulez avoir bien sûr le prix. Sinon vous pouvez avoir la surprise à la fin de votre shopping ou tout simplement à la fin de manger, parce que même au restaurant il y a des taxes. C'est vraiment chiant et c'est vraiment comment dire, pesant, parce qu'à chaque fois que vous faites des courses, que vous allez au cinéma, que vous allez quelque part, ça va jamais être ce même prix que vous allez payer. Le prix qu'ils donnent par exemple sur les pancartes d'annonces, etc., c'est jamais ce prix là, c'est un prix autre, parce qu'il y a les taxes qu'il faut rajouter. Et si vous allez au restaurant, il y a aussi les pourboires, parce que les serveurs honnêtement ne sont pas assez payés. J'ai été serveuse au Canada, avant d'être serveuse, honnêtement j'étais un peu radine sur les pourboires, parce que pour moi je comprenais pas pourquoi on devait payer en plus le service du serveur, tout simplement parce que parfois ils se sentent tellement comment dire, entitled, genre ils pensent c'est un devoir pour nous de leur donner un pourboire, que malgré qu'ils aient par exemple pas bien fait leur service, ils attendent de nous tout simplement de leur donner un pourboire, alors que parfois ils ne le méritent pas. Mais bon, c'est tout simplement dans la courtoisie je pense, et voilà quoi, il y a les pourboires. Mais maintenant, depuis que j'ai été serveuse, je comprends un peu plus, parce que franchement les serveurs au Canada ne sont pas très bien payés. Je sais pas comment ils sont payés en France, mais en tout cas il n'y a pas de pourboire en France non plus. En numéro 8, nous avons faire la file et la politesse. Alors au Canada, je suis arrivée et je voulais prendre le bus, et moi j'allais rentrer tout simplement, vous savez quand vous prenez le 402 ou vous prenez le bus en France, vous n'allez pas attendre après quelqu'un, vous rentrez dans le bus et tout, c'est fini. Mais là au Canada, il faut faire la file, c'est un à la fois, etc. Bon, c'est très respectueux, franchement je trouve que c'est mieux. Mais je sais pas si ça pourrait arriver en France, simplement parce qu'on est tellement habitué à juste rentrer dans le bus, premier arrivé, premier servi. Mais c'est aussi des fois si tu arrives le dernier, mais que par exemple tu arrives à arriver devant la porte du bus en premier, ben c'est là que tu rentres, c'est tout. Il y a aussi la politesse. Franchement, au début j'étais vraiment mal à l'aise au Canada, parce que les gens vous tutoient automatiquement. La plupart du temps les gens vont te dire tu, te, alors que des fois vous les avez jamais rencontrés avant ça, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas parfois c'est même vos professeurs, etc. C'est vraiment bizarre, parce que vous avez cette attente qu'on vous voit, ou qu'on vous dise oui chère madame, ou vous savez par exemple dans des situations professionnelles où la personne va tout simplement te tutoyer alors que tu ne l'as jamais vu, ce n'est pas ton ami. Et pour moi franchement des fois c'était vraiment comme qu'on se connaît, pourquoi tu me tutoies, genre t'es pas mon ami, je te connais pas, vous savez, je suis pas en train de dire que c'est potentiellement la personne ne pourrait pas être mon ami ou pourrait pas être mon collègue ou quelque chose, mais c'est juste que de premier abord il y a cette notion de politesse qu'on a en France, qu'on va quand même dire, qu'on va quand même vous voyez la personne avant d'avoir cette connexion là, ou tout simplement de connaître la personne.
Ensuite, en deuxième position, nous avons les salaires et les abreuvoirs. Bon, ces deux-là ne sont pas en rapport direct, mais c'est tout simplement deux points que je voulais parler, que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc en premier, on va prendre le salaire. Le salaire en France, je pense que c'est la plupart du temps, c'est une fois par mois, à la fin du mois, au début du mois, je sais pas. Mais au Canada, vous faites payer à chaque 2 semaines. Parfois, des fois, vous pouvez vous faire payer à chaque semaine, mais la plupart du temps, vous faites payer à chaque 2 semaines, ce qui est très bien, je pense, parce que tout simplement, vous avez une paye consistante, mais aussi vous avez une rentrée d'argent consistante. Donc par exemple, si vous avez des factures à payer à la fin du mois, et ben vous savez que vous avez une autre paye qui va rentrer juste avant cette facture peut-être, et vous allez ça va être plus facile simplement à gérer votre argent, je pense. On a aussi des abreuvoirs en France. Je sais pas si au jour d'aujourd'hui il y en a, mais moi quand j'ai grandi en France, en tout cas il n'y avait pas d'abreuvoir du tout. Et Canada, il y en a partout. Alors c'est des abreuvoirs. Des abreuvoirs, c'est simplement des petites fontaines d'eau où il y a de l'eau et que vous pouvez tout simplement dans la rue aller et boire de l'eau. Après, forcément, ce n'est pas propre partout. Par exemple, dans les parcs, il y a beaucoup de chiens qui vont aller lécher les abreuvoirs, etc. Mais bon, après, vous pouvez faire un peu couler l'eau un petit peu longtemps. Si vous avez un mouchoir, quelque chose, vous pouvez nettoyer l'abreuvoir, etc. Ou même le sanitiser, vous savez, avec un petit spray, si vous avez tout ça bien sûr dans votre sac. Après le Covid, bien sûr, je vous conseille pas d'aller boire aux abreuvoirs dans les espaces publics, mais je dis juste que avant ça, c'était une très bonne idée, parce que franchement, avoir accès à de l'eau en tout temps, c'est tout simplement très utile, parce que parfois, disons que vous avez oublié votre bouteille d'eau et qu'il fait chaud dehors, que vous êtes parti faire un petit workout, vous êtes parti courir, etc. C'est toujours bien d'avoir un petit peu d'eau et tout simplement ne pas avoir à aller acheter de l'eau ou aller chez vous pour aller chercher votre bouteille. Et en 10e place, j'ai gardé le meilleur pour la fin, du moins je pense, c'est la téléphonie. Alors en France, tout le monde connaît Free. Pour 2 €, vous avez un forfait assez correct, franchement, pour les jeunes, pour les enfants qui ont des nouveaux téléphones, et ça, ils sont assez accessibles, etc. Vous avez simplement le forfait à 20 €, vous avez 25 gigas, donc internet illimité presque, hein, avec appel à l'étranger, un SMS illimité, texto illimité, etc. Ici au Canada, pour avoir ça, il faut payer minimum dans les 60 à... Bon, pour aller avoir 25 gigas, je dirais même 100 $ et plus par mois. Et dans les forfaits, vous pouvez payer à partir de 35 $ si vous avez votre téléphone. Si vous planifiez à ne pas avoir de gigas ou avoir 1 giga ou peut-être 500 MO là. Si vous voulez un petit peu de gigas, ou même si vous voulez un petit téléphone avec un forfait, par exemple, là il y a une nouvelle pub de Fido qui dit 50 $ pour 5 gigas. Mais ça bien sûr c'est avec votre propre téléphone, vous n'allez pas avoir un forfait téléphonique, vous n'allez pas avoir un forfait qui inclut le téléphone avec. Si vous voulez un téléphone inclus dans votre forfait, déjà il faut payer en avance, par exemple pour la plupart des téléphones comme des iPhone 10, iPhone 10R, iPhone 11, etc. Il faut mettre par exemple 350 d'avance ou 250 d'avance, mais ça dépend toujours de votre fidélité avec la compagnie que vous êtes. Après c'est aussi très compétitif par exemple, et ça j'en parlerai dans une seconde. Mais bon, avec un téléphone par exemple pour le minimum de 55 $, avec un téléphone dans votre forfait, vous allez avoir SMS illimité, peut-être appel illimité, mais peut-être 1 giga ou 2. Donc vous allez avoir un iPhone par exemple 10, mais 100 gigas. Donc ça sert un peu à rien. Mais après en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Wi-Fi partout ici au Canada. Franchement, la plupart des endroits, ils sont avec de la Wi-Fi. Donc c'est vraiment très aussi... donc ça aide vraiment. Mais si vous voulez avoir un bon forfait, par exemple, comme un bon forfait français au Canada, vous allez avoir à débourser au moins dans les 80 $, ou même, allez, dans les 70-75 $. Donc voilà, j'ai fait mes 10 comparaisons. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des commentaires, si vous voulez savoir plus de comparaisons, si vous voulez une partie 2 de la vidéo, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo et de liker bien sûr. Ensuite, on se voit dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet tanatsn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici, et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturally Me, mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands.
N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.